Ça fait 6 ans que tu as rencontré un homme ici en Europe. On ne va pas dire le pays hein, pour te protéger. Donc, ça fait 6 ans que tu vis avec un homme. Et cet homme-là, tu n'as jamais su qu'il était marié. Et même qu'il avait un enfant avec cette femme-là. Il y a 8 ans, il est parti dans son pays, au Bled. Et c'est là-bas qu'il a rencontré une nana. Il a marié. Et il fait la navette. Voilà, c'est dit, il va souvent en vacances, il va un peu souvent dans son pays. C'est comme ça qu'il a enceinté cette femme-là. Mais pendant les 6 ans qu'il était avec toi, tu n'as jamais su qu'il était marié, tu n'as jamais eu de soupçon. Il n'y avait rien en fait qui montrait qu'il avait une double vie. Maintenant, toi, quand tu as appris son mariage, comment est-ce que tu l'as appris? J'ai fouillé. Ok, donc tu as fouillé dans son téléphone, dans ses affaires, c'est comme ça que tu as su que le mec, il était marié au Bled. C'est ça. Maintenant, depuis que tu as appris ça en début d'année, et depuis que tu as appris, comment on appelle, c'est quelques mois ou même quelques semaines après, qu'il t'a montré les preuves, TikTok fonctionne très bien. Qui a dit que TikTok est bloqué là? Chose, comment on appelle, joli Vanquette ou quoi là? Arrête de dire TikTok est bloqué. TikTok n'est pas bloqué. TikTok fonctionne très bien ici. Donc arrête de dire ça. Et puis si tu es sur YouTube, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu vas parler de TikTok. Arrêtez un peu de nous distraire. On est concentrés. Ok, donc c'est quand tu as appris que quelques semaines après, il t'a montré une preuve comme quoi il a divorcé. C'est ça. D'accord. Maintenant, ça fait 6 ans que tu es avec lui. Tu n'as jamais vu ses proches. Ses parents, tu ne les connais pas. C'est-à-dire que tu n'as jamais vu les gens de sa famille, personne. Pourtant, ses parents sont ici en Europe. Oui, coach. Et il me dit que lui, il est comme ça et qu'il n'a pas besoin de sa famille pour vivre. Donc, ça veut dire que quand tu lui dis, pourquoi est-ce que tu ne me présentes pas à tes parents, à ta famille, à tes proches, il te dit que lui n'a pas besoin de sa famille, il n'a pas besoin de ses parents pour vivre. Lui, il a sa vie privée. Il n'a pas envie que quelqu'un s'ingère dans sa vie privée. C'est ça. Et que le jour où on va se marier, il va me demander en fiançailles, c'est là où il va me présenter. Pourtant, ça fait 6 ans, il vit avec toi dans la maison. Ça fait 6 ans, tu lui fais à manger, tu t'occupes de lui, tu t'aigrées. C'est ça. Ok. Qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui prouve que les papiers qu'il t'a montré, le papier de divorce qu'il t'a montré, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Rien. J'ai juste vu qu'il y a un tampon, une signature, tout dessus, la pension qu'il payait, c'est tout ce que j'ai vu, coach. Le nom de la dame, le nom de l'enfant. En gros, ça avait l'air d'être un papier officiel, coach. Ça avait l'air d'être un papier officiel. Mais là, si je veux rentrer dans les détails, coach, en fait, moi, je suis arrivée petite ici. Je suis arrivée très petite. C'est-à-dire, j'ai vécu avec une famille qui me maltraitait. Non, non, ma chérie, il faut laisser ça. Tu vas signaler mon live. Non, tu vas signaler mon live. Il faut laisser ça. Ça, c'est à part. Ça, c'est un autre discours. Tu vas signaler mon live. Là, on se concentre sur ce qui est important. Enfin, l'autre est important, mais je dis ce pourquoi tu as appelé. Ok. Donc, moi, ce que je vais te dire, c'est que ce gars-là, il te ment. D'accord. Il est en train de te mentir. Le papier de divorce qu'il t'a montré, ce papier n'est pas authentique. Aya, m'enlève les commentaires, s'il te plaît. Aya, m'enlève les commentaires. Le papier qu'il t'a montré, les papiers de divorce qu'il t'a montré ne sont pas des papiers authentiques. C'est des faux papiers. D'accord. Voilà. C'est des faux papiers. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est quand même bizarre, ce monsieur. Tu ne peux pas vivre avec une femme dans la maison. Et puis, tu as tes parents ici. On n'a pas dit que tes parents sont en Afrique. Hein. Tes parents sont ici. Et la fille, elle ne connaît pas tes parents. Elle ne connaît pas tes proches. Quand elle te fait ce reproche-là, toi, tu lui dis que c'est parce que toi, tu n'as pas besoin de ta famille pour vivre avec une femme. C'est bizarre. Donc, moi, ce que je vais te dire, c'est d'essayer de checker un peu, de te renseigner un peu autour de toi ou autour de lui pour savoir réellement avec qui tu es. Pour avoir beaucoup d'informations sur lui. Parce que c'est pas... Je connais personne de son entourage. Hi, ma chérie, tu connais personne de son entourage? Non. Mais comment tu peux vivre avec quelqu'un 6 ans, tu ne connais même pas quelqu'un de son entourage? Donc, on ne lui rend pas visite. Il y a juste 2 de ses amis que je connais qui lui rendent visite, mais c'est tout.
deux de ses meilleurs amis, mais c'est tout, sinon personne d'autre. Ah non, ça là, c'est pas clair. C'est pas clair, ma chérie. Si tu penses qu'il t'aime, il faut commencer à mettre 4 sur table. Il faut parler avec lui. Il faut lui dire que tu as envie de rencontrer au moins un membre de sa femme. J'ai dit ça. Sa soeur, elle habite à 20 minutes de chez nous. Depuis plusieurs années déjà. Coach, j'ai beau dire ça, j'ai beau dire qu'il ne fait rien. Bon, il est temps peut-être pour vous que chacun vive chez lui. Je pense aussi. Oui, chacun vive chez lui. Confirmer même. Chacun vive chez lui. Parce que là, franchement, ma chérie, tu fais les choses à l'envers. C'est-à-dire que tu commences par la fin. Toi, tu commences par la fin au lieu de commencer par le commencement. Tu peux pas vivre 6 ans avec un homme et puis tu connais pas ses proches. Si au moins c'était 6 mois ou 1 an, on allait dire bon, peut-être que bon. Mais 6 ans, non. Et tu connais personne? Non, c'est pas. Donc, il faut qu'il aille vivre chez lui, tu vas vivre chez toi. Vous allez vous fréquenter comme ça. Tu vas apprendre à le connaître, à mieux le connaître. Et tu vas lui dire que s'il a envie vraiment de construire une histoire avec toi, de vivre sa vie avec toi, il va falloir qu'il fasse les choses bien. C'est-à-dire se présenter à ta famille. Et puis là, c'est même plus une affaire de oui, il faut patienter. Non, ma chérie, laisse-moi donner les conseils. Il y a trop de personnes qui veulent appeler. Donc, il faut m'écouter. Donc, ça veut dire que chacun vit chez lui. Et lui, maintenant, s'il a envie de continuer avec toi, c'est là que tu mets 4 sur table. Tu donnes tes conditions. Si lui connaît tes parents, toi, maintenant, tu vas lui dire, il faut qu'il te présente à tes parents, à ses parents. Il faut qu'il fasse les choses bien. Comme ça, vous allez vous mettre ensemble. Mais tant qu'il ne fera pas ça, chacun n'a qu'à rester dans son coin. Tu as compris? Oui, coach. Courage, ma chérie. Merci beaucoup. C'est que je suis en couple depuis plusieurs années avec un homme. On n'est pas de la même nationalité ni de la même religion. Coach, j'ai découvert dernièrement que cet homme était marié. Après plusieurs années. J'ai découvert que cet homme avait également... Ma chérie, ouvre le gosier, s'il te plaît, on n'entend pas. Oui, coach, j'ai découvert que cet homme avait marié avec plusieurs années qu'on était ensemble. Et en même temps, j'ai découvert qu'il avait un enfant. Coach, ma vie est difficile. Depuis, je suis perturbée. Je ne sais pas si je dois pardonner ou si je dois quitter. Mais tu vivais avec lui ou il venait te voir? Je vivais avec lui. Et sa femme, elle est où? Dans le même pays que vous ou dans un autre pays? Non, dans un autre pays. Dans un autre pays, c'est-à-dire en Afrique ou ici en Europe ou en Amérique? Oui, et il a dit qu'il est... Oui quoi? Oui, dans un autre pays, en Afrique. Ok, et vous êtes ici en Europe? Exactement. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es avec lui? Ça fait 6 ans. 6 ans. Donc ça fait 6 ans que tu es avec lui, ça fait 6 ans que vous vivez ensemble et tu n'as jamais su que le mec il est marié? Jamais. Ok, c'est maintenant que tu viens d'apprendre qu'il est marié et il a un enfant avec sa femme. C'est ça, et qu'il a divorcé. Il a divorcé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il m'a montré des papiers comme quoi il a divorcé, coach. Et il a divorcé quand? L'année là, 2025. Ok, et toi tu as appris qu'il est marié quand? J'ai appris ça début d'année. Début d'année, donc c'est après ça qu'il t'a montré les papiers ou c'est avant ça? C'est après ça, c'est quand je l'ai confronté qu'il m'a montré les papiers. D'accord. Ok. Et c'est toi qui lui as donné l'éclat? Non. On s'est rencontrés ici, on a grandi ici toute notre vie en fait, coach. Mais c'est à quel moment il s'est marié alors, si vous avez grandi ici? C'est ça que je ne sais pas, coach. Coach, il est de confession musulmane. Oui. Et il est parti se marier là-bas. Oui. Pendant les vacances, il a mis enceinte une femme et il s'est marié, coach. Pendant les vacances de quelle année? Ma chérie, sois précise, s'il te plaît. Il y a 8 ans. Il y a plus de 8 ans de cela. Donc, avant de te rencontrer? Avant de me rencontrer. Ok. Oui, donc c'est quoi le problème? Coach, comment on peut oublier
oublier cette situation? Comment on peut faire? Parce que tout me rappelle ça. Et j'ai l'impression, en plus de ça, je connais ni sa famille, ni personne de son entourage, alors que sa famille habite en France ici. Coach. Donc toi, tu vis avec un homme depuis 6 ans, tu connais pas ses proches? Je connais personne. Donc ça veut dire qu'il s'est même pas engagé avec toi? Il n'a rien fait, coach. Il n'a rien fait. Je suis sans famille ici, je suis toute seule et je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment réagir, je ne sais pas à qui en parler, je ne sais pas quoi faire, coach. Ok, je vais récapituler et s'il te plaît. Mais ta copine est mauvaise dé. Regardez ce qui va se passer ici. Je suis amie avec un homme. Il est marié, moi aussi je suis mariée. On est juste des amis. On s'entend vraiment très bien parce que moi j'aime l'amitié des hommes en fait. Oui. Et sa femme, elle m'a proposé, elle a des plantes qu'elle fait venir d'Afrique, on est en Europe, elle boit, tout. Elle m'a proposé, elle m'a dit, elle a des plantes. Puis quand on prend, ça sert mamito, le Jessica. Il dit, ok, j'en ai besoin, il faut m'envoyer, je vais donner l'argent. Elle m'a expédié. Seulement, depuis j'ai bu l'été là, mon Jessica ne fait que lâcher, ça fait pouf, pouf, pouf. Mon mari me dit qu'il sent plus goût. Au lieu c'est le contraire. Donc, j'ai été la voir. Elle est méchante, hein, la femme là. Hein? Elle est méchante. Hein? On peut être fan de mari de sa camarade et puis faire les choses comme ça. Elle est fan de ton mari, hein? Elle a envie de sortir avec ton mari, c'est pour ça qu'elle fait ça. Elle est fan de ton mari. Elle est fan de ton mari. Donc, comment elle va faire? Comment elle va faire pour que le monsieur là... Comment elle va faire pour que le monsieur là, tu l'énerves là, c'est ce qu'elle vient de faire? Sinon, pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi tu vas faire ça? Tu vas dire à ta camarade, mais attends, c'est elle qui vend médicaments, mais elle connaît quelqu'un qui vend ça. Elle ne vend pas, elle a commandé ça pour m'envoyer en Afrique. Ok. Tu vas dire à ta camarade, ma copine, tu sais que je connais une vendeuse là, au pays là. Elle, c'est le truc qu'elle vend là. Quand tu prends, et puis tu utilises là, ton Jessica même, elle dit comme ça. Toi maintenant, tu lui fais confiance, tu lui donnes l'argent, elle passe la commande. Elle passe la commande là. Ma chérie, attends, je vais récapituler. Elle passe, et puis pourquoi tu as mis au parleur ou écouteur? Non, je n'ai pas mis au parleur, j'ai rien mis du tout à la poche. Ok. Maintenant, ta copine commande maintenant les produits, ça vient. Tu utilises là. Au lieu d'avoir petite Ferrari, c'est car que tu allais avoir. Donc, ça veut dire que, au lieu que maintenant, le monsieur, même quand il rentre, même il parle en langue, il a l'impression d'être dans une petite Clio sur l'autoroute. Parce que quand tu es, ou même petit Twingo, quand tu es sur l'autoroute comme ça là, quand le froid est fort, la voiture chuchote comme ça. Il dit, mais attends, s'il te plaît, je suis en agglomération ou bien je suis sur l'autoroute. Mais où suis-je? Attends, le gars d'habitude, quand vous faites le grellis, c'est bien chic là. Et maintenant c'est devenu, le monsieur se plaint maintenant. Là, je m'aime au contraire. Ouh. Je ne sais même pas si les caméras peuvent m'aider. Franchement, il ne sait plus quoi faire. Il prend les astuces sur TikTok, plus de girofle, cannelle, mes 4 côtés, tout ça, je vois rien. Le monsieur même m'envoie des trucs aussi. Il dit, ah, j'ai vu ça sur TikTok, il faut faire. Je ne fais rien. Dès qu'il commence à faire pouf comme ça, il dit, mais moi, je n'ai jamais été comme ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oui. Mais ta copine est mauvaise dé. Non, j'ai expliqué à mon mari que c'est la fille qui m'a donné. Il m'a dit, est-ce que tu allais lui dire, mais même si elle lui dit, c'est déjà gâté, il fait comment? Il fait comment actuellement là? Elle fait pouf, ça, même quand il marche, ça lâche. Même quand il marche, je sais qu'elle lâche. Il dit, mais oui, c'est quoi ça là? Je ne sais pas ce que c'est. Ça ne fait que péter seulement. Péter ou péter. Et, faut voir. Quand je suis couché à côté du monsieur, ça fait pouf. J'ai honte. Et puis, c'est pas un truc comme c'est derrière, on peut attraper, mais devant, on ne peut pas attraper le vent qui sort. Tu vas voir comment ça va sortir. Je suis à coucher à côté, puis quand ça me bouillait, on peut dire, c'est pas que j'ai trop mangé. Passez devant là. Passez devant là, tu peux arrêter comme ça. Attends, quand c'est l'autre côté là, tu sais. Quand tu sais comme ça là, tu avales ça. Après, tu essaies d'ouvrir un peu, donc ça sort maintenant. Fiam.
Mais c'est fion là même qui est dangereux. Parce que odeur de fion là, c'est pas bon. Mais c'est mieux que bon. Mais devant là, si devant veut faire là, tu peux pas, comment tu vas serrer? Donc ça devient comme, quand tu n'as plus de dents dans la bouche, et puis on te dit faut boire l'eau. On dit faut couper l'eau là, bloc, et puis tu rebois. Mais tout va verser. Mais ta copine, elle est mauvaise, hein. Ta copine, là, franchement, on entend des rires. On entend des rires, mais elle est méchante, hein. Franchement, elle est méchante. Oh. Oh là 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 là. On peut faire ça. Si on peut me donner des astuces, ça me fait vraiment plaisir. Parce que j'en souffre vraiment. Je sens que le monsieur, il est mal. Il est vraiment mal. Chouchouf, il m'envoie des astuces TikTok, m'envoie, il me dit, ah, on est déporté, il faut mettre... Non, faut pas donner les détails, là, ma chérie. Il faut pas donner les détails. J'ai signalé mon live. D'accord. Eh, Seigneur. Oh, s'il vous plaît, si vous avez des astuces... Ça me gêne. Si vous avez des astuces pour ma caviar, dites-moi, pour ma caviar ou ma Yougos, là, dites s'il vous plaît, parce que là, son foyer, elle risque de perdre son mari. Elle risque de perdre son mari. Parce que franchement, ce que ça fait là, c'est ta copine, tu es sûr qu'elle sort pas avec ton mari? Ah, ça là, je ne sais pas pour le moment en tout cas. On dirait que ta copine... Je cherche d'abord à ranger en bas là. On dirait que sa copine là, on dirait que sa copine là sort avec son mari. On dirait que sa copine là sort avec son mari. Parce que tu ne peux pas te comporter comme ça avec ta camarade. C'est que c'est parce que c'est ta rivale. C'est une rivalité qu'elle a fait là. La rivalité. En tout cas, il faut regarder les commentaires. Ils sont en train de mettre beaucoup d'astuces. D'accord. Merci de m'encourager. Que Dieu te bénisse. Ah, vraiment, courage à toi, ma chérie. Merci. Écoute. Quand vous vous rappelez, je vous ai appelé il y a 3 mois de cela, celle qui vous a dit qu'elle maga son petit copain. Jusqu'à ce que tu m'as traité de commando au Rambo là. Ah bon? Oui, oui. Quand il y avait la cousine de mon chéri dans votre live. Oui. Elle est partie, elle m'a appelé 2 jours après les lives. Elle m'a dit qu'elle vient manger avec ses 2 copines chez moi. J'ai dit ok. Après, quand elles sont venues chez moi, elles ont bien mangé. Après, elle m'a dit qu'elle m'a entendu sur le live de la coach. Donc moi, je maga son cousin. J'ai dit, ah bon, j'ai dit, mais ça, c'est pas ton problème. Comme d'habitude, on a rigolé. Et là, les 2 copines avec elle, elles m'ont maga chez moi. Parce que moi, j'ai maga son cousin. Et maintenant, moi, j'ai appelé les coca. Les coca sont partis les chercher. Si. Elles ont fait 4 jours là-bas, 4 jours. Et après les 4 jours, on les a donné rendez-vous. Elles doivent aller devant, je ne sais pas si je peux dire oui. Là, les gens là. Oui. Et le tribunal. Devant les juges. Voilà, elles doivent aller devant les juges le mois prochain. Et maintenant, leur cousin a dit qu'il va aller témoigner, qu'il va dire que c'est pas leur problème et qu'elles ont menti sur moi. Et maintenant, la cousine m'appelle pour que je supplie leur cousin de ne pas aller dire ça. Parce que le cousin a dit que c'est pas leur problème. Ce qui se passe entre moi et lui, c'est ce que lui il aime. C'est pas leur problème. Ton chéri dit lui-même, il aime quand tu le magas. C'est ce qu'il a dit. Et maintenant, elle n'était pas d'accord. Elle est venue me maga avec ses 2 copines. Actuellement, même, elle est dans votre live. Elle est dans votre live. Et maintenant, elle me supplie de dire au cousin de ne pas aller témoigner. Non, mais cette histoire comme on est digne d'un film qui se passe quelque part. À Bobo, à Cotero, hein. Ou même, ça veut dire que, comment on appelle le quartier là même? À Bobo là, il y a un secteur d'à Bobo là. Oh, comment on appelle? J'ai oublié. Eh, Seigneur, je commence à oublier les choses, hein. Il y a un côté d'à Bobo là. Il y a un secteur d'à Bobo là. Comment on appelle? Oh, j'ai oublié. Oui, on t'écoute. Maintenant, coach, est-ce que moi je dois supplier le cousin ou pas? Actuellement où je vous parle, elle est dans votre live. Elle est dans votre live. Aminata, si tu m'entends, tu es dans les lives là, je te vois ici. C'est ici tout a commencé. Eh, Seigneur, puis, vous voyez, je suis là, il y a faim. Et voilà une Je truc. vous jure, hein. Attends, s'il te plaît. Attends. Voilà une qui, elle, maga, et puis elle est fière de maga. Et puis son gars même dit que lui-même là,
Il aime même quand elle le maga. Donc, elle sait pas, lui, il sait pas pourquoi ses cousines viennent se mêler dans une histoire comme ça. En tant lui-même où il est fan de Sago. Quand elle le maga comme ça, il est content. Mais ça, vous voyez un peu le truc. Vous voyez un peu le giga ou pas? Oui. Maga, ça veut dire voler. Maga, ça veut dire voler. Ça veut dire celle que vous voyez là. C'est la plus grande magasseuse. Elle est maga son gars seulement. Elle le maga seulement. C'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il aime. Voilà. Elle le maga seulement. Elle maga son jeton. Mais lui-même là même, c'est ce qu'il aime. Donc, ça veut dire que quand les parents du gars viennent faire par là à elle, c'est là pour dire, mais pourquoi tu passes ton temps à maga notre frère? Lui, il vient là-bas, il dit, mais c'est quoi votre problème? Quand elle me maga même, c'est ce que j'aime. Vous vous mêlez de quoi? Moi, je suis plus pour ne pas que les gars aillent. Donc, c'est-à-dire que, attends, donc, c'est-à-dire que, elle, maintenant, là, les cousines de son gars sont allées la maga, elle a porté plainte, maintenant, on les a mis en cabane. Elle, maintenant, elle est en train de monter ici, elle monte sur le live ici. 4 jours. 4 jours, elle monte sur le live ici. Oui. Maintenant, elle appelle sa belle-sœur, là, pour dire, elle a dit quoi? Aminata ou Kurotumu? Aminata. Je la vois. Voilà, donc elle s'adresse maintenant à Aminata et elle pense que moi, je vais dire, mais elle est où Aminata? Monte. Vous me donnez la paresse même. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Non, mais attends, s'il te plaît. Tu sais, on est affairés, c'est vrai. Mais si je prends même Aminata là, vous deux même, quand ça va commencer là, je sais que ce qui va sortir, c'est les baka, je vais te soro. Il y a te soro, Amina. Amina, toi, go bas bien. Tu me connais. Mais puis, Amina, t'as maintenant lui dire, toi-même, ça dit que toi-même, go qui maga garçon là. Moi-même, hey. Il y a te soro. Si tu veux encore faire un rendez-vous, tu me connais, Aminata. Donc, moi, je vais m'asseoir là. Et puis, je vais écouter deux magasseuses en train de parler. Tu sais qu'elle ne sait pas, elle est dans les... Non, pardon. Je suis affairé, mais ce genre d'affairage là même, je sais que j'aurai mal à la tête. Ce que j'ai fait montrer à l'autre, il a apprécié ça même. C'est que tu ne sais pas. Aminata, tu peux monter. Elle monter chez qui? Elle va monter quoi? Dans le direct de qui? Parce que je sais Elle va monter dans le live de qui? Mais elle va monter là même, c'est où elle va monter? Dans moi, mon live. Non, il ne faut pas rigoler avec ça, franchement. Non, quoi, ça ne se fait pas ce que vous êtes en train de faire. Hein. Qu'est-ce qui se fait pas? Oui, mais vous êtes en train de rigoler. Coach, c'est ce que nous on aime. Sans ça, on ne peut pas vivre ici dans la maison là. On peut pas. Non, coach. C'est ça qui est bien. Vous aimez quoi? Eh, mais quoi, tu vois, c'est une magaille. J'ai lu. Quand tu vois les gars là, tu ne peux me joindre. J'ai dit que. Bon, j'ai dit, ça c'est un autre giga. Hein. Ça là, c'est un autre giga. C'est un autre giga. Je vous jure, hein, on est à Ramadan, c'est ce qu'il aime, coach. C'est ce qu'il aime. C'est ce qu'il aime. Ok, pardon, je m'en vais. Il m'a cherché ma fille. Ok, coach. Il n'y a pas de souci. Toi et Aminata, au revoir. Oui. Wesh.